coucou à tous, alors je vous prends à nouveau en voiture. Comme d'habitude quand j'ai pas le temps, je vous prends en voiture entre deux trajets. On est mardi matin, il est déjà 10h, voilà. Cette semaine c'est la semaine course. J'avais les filles, alors hier j'ai dû emmener la petite à 9h du matin à l'école, Lucie au bus à 7h15, Lilou commençait à 14h donc l'emmener à 14h, après il fallait récupérer Lola à 17h, ensuite ce matin il a fallu redescendre Lola à 9h, et là à 13h30 il faut que je récupère Lola parce qu'après on a un rendez-vous médical avec elle, donc voilà. Demain j'ai un rendez-vous médical avec Lucie. Donc en fait cette semaine je vais pas beaucoup vlogger, vous allez pas beaucoup me voir en vlog ou en tuto parce que malheureusement voilà, j'ai un emploi du temps chargé cette semaine. C'est comme ça, c'est pas grave, hein, ça arrive parfois et puis voilà, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Du coup voilà, bon moi après je suis heureuse d'avoir mes filles un peu plus à la maison, hein, de toute façon voilà. Voilà. Du coup hier voilà, j'ai fait le taxi pour tout le monde et puis un peu de ménage et puis les repas et puis la journée est bien vite passée. Je me suis mis au bureau 10 minutes pour faire l'ouverture de courrier, c'est tout. Hier soir je suis repassé à la boîte aux lettres entre temps l'après-midi. Moi mon facteur il passe vers 3-4 heures je crois, quelque chose comme ça. J'ai eu une lettre, donc je vous ferai une ouverture à nouveau de courrier peut-être ce matin si je remonte et que j'ai le temps, ou sinon ce sera demain matin. Oui, demain matin je devrais avoir un petit peu plus de temps parce que j'ai personne à emmener le matin à l'école, j'ai que Lucie à récupérer à 11h. Donc demain matin ça sera déjà un peu plus cool, voilà. Et puis après ce week-end c'est le week-end où elles sont chez leur papa et tout, donc voilà, après ça devrait se calmer, mais bon c'était là le début de semaine, surtout les 3 premiers jours qui allaient être compliqués, et voilà. J'aimerais faire la pelouse au jardin. Alors dans mes objectifs de la semaine, je vais vous dire la semaine de là à dimanche, hein, les objectifs que j'ai, les objectifs, comment dire, oui, ce que j'aimerais faire à la maison pour entretenir la maison, on va dire. En plus du ménage quotidien ou quoi, j'aimerais tondre la pelouse parce que là ça fait 2-3 jours qu'il fait soleil et cette semaine on a soleil quoi. Du coup voilà, ça serait bien de tondre. Jusque là j'ai pas pu le faire parce qu'on avait pas mal de pluie et que le temps ne me permet pas du tout de tondre. Donc ça je pense que jeudi normalement je devrais avoir du temps pour le faire. Nadia m'a demandé de venir faire un album à la maison pour un anniversaire des 30 ans de sa belle-sœur. Donc elle m'a demandé de venir faire l'album à la maison. Je lui ai dit, il n'y a pas de souci. Elle devrait passer jeudi pour faire cet album. Ensuite, qu'est-ce que j'avais d'autre ? J'aimerais coller les pots. Vous savez, j'avais fait des pots en forme de bonhomme pour mettre mes plantes et tout l'année dernière, sauf qu'il y en a pas mal qui se sont décollés et tout. Du coup j'ai acheté une colle spéciale, ça s'appelle de la Sika. En fait mon père il utilise ça en charpente couverture zinc-gris quand il faut coller de la zinc-gris ou des tuiles au fêtage ou quoi. Du coup ça tient aux intempéries, ça tient à l'extérieur, voilà. C'est un genre de... Moi j'appelle ça du colle, mais ça serait plutôt un genre de mastic en vrai. Comme du silicone, mais bon voilà, qui tient aux intempéries et tout. Donc ça va bien coller parce qu'il l'utilise pour les tuiles, donc ça va coller mes pots de fleurs puisqu'ils sont en terre cuite. Voilà, ça va tenir dessus. Par contre il faut que je mette des gants pour le faire. Et puis voilà, j'ai déjà préparé mes pots, ils sont posés sur la table de jardin mais qui est à l'abri du côté où on a le porche. Donc j'aimerais bien faire ça aussi. Et puis après je me dis là je vais remonter à la maison, si j'ai le temps je fais l'ouverture de courrier et peut-être un tuto dans la foulée, je ne sais pas. On verra le temps que j'ai et ce que je peux faire ou pas. Voilà, je vais faire comme ça pour cette semaine. D'habitude j'aime bien planifier ma semaine, dire ce que je vais faire quel jour, machin bidule. Là avec tous les rendez-vous et tous les allers-retours du coup à faire en voiture et tout, tous les rendez-vous qu'on a, c'est pas possible. Donc pour cette semaine c'est comme ça, hein. On va faire au fur et à mesure et après on verra bien. Du coup voilà, et du coup après au mois d'avril ça va être à nouveau les vacances des enfants. Alors moi je les aurai du 27 avril au 4 mai il me semble, les 3 filles.
Du coup, ben, c'est pareil, la semaine du 27 avril, je serai un peu moins présente aussi. Si j'arrive à faire des tutos un peu à l'avance, je vous ferai des tutos à l'avance. Mais voilà, la semaine où j'aurai les filles, ben, comme d'habitude, il n'y aura pas de live et du coup je me profiterai des filles. Alors on a prévu de faire déjà des choses au jardin. Ce matin c'est marrant, Lola elle se lève, on déjeune et tout, puis elle me parle du jardin. Elle me dit alors maman, on va planter quoi au jardin cette année? Elle me fait rire parce que je lui ai dit que j'aimerais bien tondre la pelouse cette semaine et que je savais pas si j'allais y arriver ou si ça devrait attendre la semaine prochaine. Alors elle me fait rire parce qu'elle me dit ah mais on va pouvoir s'occuper du jardin maintenant qu'il commence à faire beau. Je lui dis oui bon on va attendre encore un peu puisque chez nous il peut geler encore voilà. Assez tard, hein, à vrai dire, les cendres de glace c'est mi-avril, non mais le 14 mai ou un truc comme ça, enfin voilà, jusqu'à mi-mai on peut avoir des gelées. Je lui dis donc pour l'instant on va commencer à désherber ou faire des petites choses, mais on va pas vraiment faire des grandes plantations, on va pas mettre les tomates, les courgettes et tout, parce elle voudrait qu'on plante des courgettes au jardin. Du coup voilà. Sa demande était là, c'était qu'on ait des courgettes au jardin cette année, voilà. Moi je lui dis bah oui, y a pas de problème, on essaiera de planter des courgettes au jardin. Mais bon, on va pas les acheter tout de suite. Et par contre, cette année, ben, comme vous avez pu constater, j'ai pas fait mes semis pour plusieurs raisons. En plus de ça, si là je reprends le travail, on est au mois de quoi? Au mois d'avril, c'est ça? Ouais, si je reprends le travail au mois d'avril, et tout, et ben, comme je suis encore quand même fatigué par ma dépression que j'ai fait et tout, qui n'est pas totalement réglée, ça va mieux, mais c'est pas. Voilà. Du coup, je me dis peut-être que pour une année, acheter les semis et pas les faire, ça me fait moins de travail. On fera peut-être un jardin plus petit, avec moins de choses, quoi, on va dire. Voilà, pour une année, ce sera comme ça et puis c'est tout. Voilà. Donc j'ai dit à Lola, ben t'inquiète pas, on ira acheter les plants au marché parce que nous on a quand même la chance d'avoir le marché le samedi à Saint-Giron où on a des bons maraîchers qui nous vendent des jolis plants et ça coûte pas non plus une fortune, hein. Donc voilà, pour cette année je lui ai dit on va pas faire pousser nos graines mais on fera quand même le jardin. Ce qu'on fera c'est que pour que ce soit plus simple et plus rapide, on achètera les plants déjà germés. Voilà. On va s'organiser comme ça, comme je vous dis, je veux pas. Si je reprends le travail, et ben je vais être fatigué par le travail. Il faut pas rêver, j'ai perdu en muscles et en plein de choses. Pendant 1 an et demi, je suis resté à la maison. Ben ouais, niveau musculaire, endurance ou je sais pas quoi, c'est pas pareil quoi. Enfin voilà. Donc je pense que les premiers temps, quand je vais aller travailler au départ, ça va être un peu dur quoi. Même je m'y attends, mais du coup voilà, on va simplifier des choses pour me libérer du temps sur d'autres choses. Enfin du coup voilà, bon ben allez, je suis arrivé. Du coup ben je vous reprendrai peut-être plus tard dans la journée, je sais pas du tout si je pourrai ou pas. Et ben à plus tard. Bonjour à tous, alors on est mercredi matin, il est 9h. J'ai fini mon ménage dans la cuisine, tout ça, de faire ma vaisselle et tout ce que j'avais à faire à peu près. Enfin, et tout ce que j'avais à faire, oui, voilà. J'ai Nadia qui a dormi chez moi hier soir et qui du coup vient de partir. Là, je vais aller me mettre au bureau pour faire l'ouverture du courrier que j'ai reçu. Et peut-être un tuto, si j'y arrive. Voilà. Parce que c'est 9h. Ouais, j'ai 1 heure devant moi. Après, il faut que je reparte pour le rendez-vous. Voilà. Hier après-midi, mon rendez-vous, il a duré 2h30. C'était long. J'en pouvais plus. Voilà. Bon, c'était important, hein, mais 2h30 de rendez-vous, voilà, c'est quand même. Ça me fatigue. De devoir dialoguer avec quelqu'un pendant 2h30 et soutenir avec attention et tout, pour l'instant ça me fatigue encore, hein. Ça je m'en suis rendu compte, voilà. Lola, autant vous dire qu'au bout, elle s'est tenue bien, enfin elle s'est tenue tranquille et tout sur sa chaise pendant 1 heure, au bout d'1 heure elle n'en pouvait plus. À savoir que... de toute façon Lola c'est déjà compliqué pour elle de rester... pas calme mais inactive, on va dire plutôt ça, voilà. Donc après elle s'est levée de la chaise, elle a commencé à faire le tour de sa chaise, de venir sur mes jambes me faire un câlin, de retourner sur sa chaise, enfin voilà. C'était pas confortable pour elle, 2h30 de rendez-vous, c'était très long. Voilà.
Bon, après, enfin, ça fait partie des problématiques de Lola sur lesquelles on travaille, et voilà. Déjà, elle a tenu 1 heure, c'est déjà très bien pour de là où on est parti, on va dire, et là où elle arrive maintenant. Et ça va continuer de s'améliorer, voilà, c'est le but, hein, de toute façon, c'est comme ça. Enfin, du coup, voilà. Euh, Après, je sais pas, enfin, voilà. Il n'y a rien de plus pour l'instant à vous raconter. Je ne sais pas si je pourrais tondre l'herbe ou pas, parce qu'en fait, ils nous annoncent de la pluie à partir de cet après-midi, et moi, je comptais tondre ma pelouse demain. Ils nous annoncent de la pluie à partir de cet après-midi jusqu'à lundi prochain. Donc, ben, si ça se trouve, reporté semaine prochaine. Et les pots, c'est pareil. Je veux pas y mettre la cica s'ils prennent l'humidité tout de suite derrière. Je voudrais qu'ils sèchent au moins pendant une journée complète de soleil, quoi. Donc, ben, mes pots, c'est pareil. Si ça se trouve, ça sera reporté à la semaine d'après. Voilà. Bon, ben, on va faire les choses au fur et à mesure et on verra bien ce que je peux faire ou pas, hein. Comme j'ai dit, voilà, je voudrais faire ça. C'est dans ma liste à faire, on va dire. Mais si je le fais pas cette semaine, bah, ça sera peut-être celle d'après ou celle d'encore après. On verra bien. Ce que le temps me permet de faire. Là, ce matin, j'ai pas envie de prendre la tondeuse pour même pas 1 heure. M'habiller avec les vêtements de jardin, puisque je mets un vieux jogging, voilà. Euh, Tondre, devoir aller à la douche avant le rendez-vous et tout. Je vais avoir une demi-heure pour tondre. Le temps de remettre de l'essence, démarrer la tondeuse qui a pas démarré, machin. C'est pas la peine, ça sert à rien pour en faire 3 allers-retours dans le jardin et c'est tout, c'est pas... Enfin, voilà. J'aurais pu le faire en plusieurs fois 1 heure de temps, on va dire, mais j'ai choisi de le faire quand je vais le faire, je vais le faire et je vais le faire, voilà. J'ai pas envie de démarrer la tondeuse, faire 3 trucs, ranger la tondeuse, machin, la nettoyer, ressortir la tondeuse, recommencer tout ce cirque, renettoyer, voilà, hein. On va s'éviter tout ça. Là, je vais aller nourrir les animaux, parce que je les ai pas encore nourris ce matin d'ailleurs. Enfin, surtout pour les poissons, parce que le chat, je pense qu'il a encore des croquettes dans sa gamelle, puisqu'il m'a rien réclamé ce matin. Le chat, c'est pas compliqué, quand elle a faim, elle vient nous réclamer. Donc, enfin, quand il n'y a plus de croquettes dans sa gamelle, elle vient réclamer. Donc, on lui met 2 petits gobelets là. C'est des petits pots, type pot de yaourt. On lui met 2 pots comme ça, et voilà, elle mange à volonté. Et quand il n'y en a plus, elle vient nous voir et elle sait se faire comprendre. Donc voilà, mais Lola lui en avait mis 2 pots hier matin, donc je pense qu'elle en a encore. Du coup, voilà, voilà. Bon, bah écoutez, je vous dis peut-être à plus tard pour le vlog, mais c'est pas sûr parce qu'en plus, voilà, cet après-midi, après, j'ai Lilou. Ben voilà, là, je vais descendre à Saint-Giron pour le rendez-vous. Après, j'aurai Lilou. Et après, ben, ma journée, comme d'habitude, sera bien vite passée. Bon, par contre, hier, j'ai fait un gratin de pommes de terre avec des tranches de lard par-dessus. Type gratin dauphinois, voilà. Et j'avais des tranches de lard au frigo. J'ai mis les tranches de lard par-dessus. On a mangé ça hier soir. Et je pense qu'à midi, quand j'aurai Lilo, on n'aura plus qu'à faire réchauffer le plat et on pourra manger ça. J'ai fait exprès d'en faire un grand plat familial pour qu'on puisse, que Juju il ait sa gamelle pour midi et que moi je puisse avoir mon repas de midi déjà fait, étant donné que j'avais aussi ce rendez-vous. Voilà. Du coup, hier soir, j'ai pris le temps de cuisiner pour hier et pour ce midi. Voilà. Ben voilà, après je m'organise, hein, comme je dis, selon les journées, s'il y a plus ou moins de choses à faire. Bah, comme là, je sais que j'ai rendez-vous à 11 h, donc on va rentrer, ça va être presque l'heure de manger. On n'a plus qu'à mettre réchauffer au four. Le temps que ça réchauffe au four, on met la table, on attend un petit moment, puis on mange, quoi. Voilà. Au moins, c'est plus pratique pour tout le monde. Bon, voilà. J'ai pas besoin de me casser la tête à faire encore à manger en rentrant. Après, je sais pas ce soir ce qu'on va manger, j'ai même pas regardé, à vrai dire. Je vais voir avec Lilou ce qu'elle veut manger aussi, peut-être. Je sais pas. Enfin voilà. Bon, bah écoutez, je vous dis à plus tard. Rapidement, avant d'aller au bureau, je voulais vous montrer aussi, on a bien avancé le Pulse là. Voilà. Notre Pulse de renard, on l'avait mis de côté. Et là, on l'a ressorti l'autre soir et du coup, on l'a avancé. Je l'ai avancé 2 soirs de suite et Lola, elle m'a aidé. Donc voilà. Mais il est compliqué hein, parce qu'il y a beaucoup de couleurs similaires. Voilà, il y a des trucs très flous. Du coup, on ne sait pas franchement où ça va et tout. Mais bon, voilà, on en est là. Il avance petit à petit. On va le faire voilà, un peu le soir. Comme ça nous fait un moment de détente après le repas. C'est pas mal. Bon, et ben voilà, je voulais vous montrer l'avancement de ça déjà. Et on va aller voir les animaux. Alors attendez, parce que moi j'avais mis ma chaise du bureau ici, que je vais la remettre là-bas pour pouvoir filmer. Donc on va faire le nourrissage des animaux.
Voilà les guppies qui m'attendent, évidemment, comme tous les matins. Ils savent très bien que quand je vais... En fait, j'allume les aquariums, je leur laisse 2-3 minutes et après, je vais les nourrir. Donc, ils ont l'habitude que le matin, quand l'aquarium s'allume, ils sont nourris. Donc, vous voyez, ils viennent en haut, ils savent qu'ils vont être nourris, quoi. Alors, j'en étale un peu tout le long comme ça et je leur donne en plusieurs fois. J'en mets pas beaucoup, vous voyez. Mais en fait, je leur donne en plusieurs fois, histoire que tout le monde mange, parce qu'ils sont tellement nombreux dans ce truc. Ils commencent à être nombreux, quoi, voilà. Mais je vais en donner encore, hein. De toute façon, l'objectif, c'est pas qu'ils soient tous serrés et ratatinés, mais bon, voilà. Là, je vais donner à manger aux crevettes. Hop. Voilà, ça c'est fait. Et ensuite, de l'autre côté, on donnera à manger au pléco, mais pas à l'axolote, parce que l'axolote, il mange pas tous les jours. Le pléco. Je vais regarder où est-ce qu'il est et je vais lui mettre des comprimés. Alors, pour les crevettes, je donne ces comprimés-là de fond. Le pléco, je lui achète des trucs spéciaux pléco. Les guppies, du coup, c'est des espèces de paillettes à guppies. Bon, voilà. Moi, je sais pas. Ouais, celui-là, il est trop beau. Il y en a, voilà, ils ont des reflets bien orange maintenant. Il y en a qui commencent à être super sympas, quoi, niveau couleur. Allez, il y en a assez. On va refermer le pot. Alors, attendez, parce qu'à une main, c'est pas ce qu'il y a de plus évident. Après, l'axolote, c'est pareil. Il a ses granulés à lui. Hein, spécial axolote adulte, voilà. Bon. L'axolote, il a cela. Lui, c'est spécial axolote adulte, XL. Évidemment, il est largement adulte, le mien, puisqu'il fait 31-32 cm. Et qui grossit encore, vous me l'avez dit. Et on me l'a dit aussi. Alors, j'avais une Monstera qui était en train de mourir dans un pot. Du coup, j'ai décidé de la mettre en eau, là, il y a un moment. Et je voulais vous montrer, voilà, la Monstera, du coup, elle a super bien poussé. Quand je l'ai mis, il y avait 2 feuilles. Donc vous voyez que maintenant on en a 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 feuilles. Ici je pourrais même la diviser si je voulais parce qu'il y a plusieurs, vous voyez, il y a plusieurs départs et en fait ça se divise si on veut les Monstera. Mais bon, moi je vais la laisser celle-ci ici. Et j'avais essayé d'en mettre une aussi là dans l'eau froide. Bon, la feuille est pas très très belle. Mais alors je sais pas si on va voir le bas, peut-être ici. Du coup, là en bas, voilà, elle me fait quand même des racines. Hop, elle fait quand même des racines et tout. Et du coup, elle a repris, elle sort une nouvelle feuille aussi tout en bas. Donc, je me dis qu'elle est pas si mal. Pourtant, l'eau est froide, alors voilà. Alors, l'axolote, il est ici. Et le pléco, il est là-bas dans l'autre coin. On le verra pas. Alors, attendez, je vais essayer de me mettre de l'autre côté. Le pléco. Non, le pléco, on va pas le voir. Voilà, l'axolote, je lui ai mis sa gamelle avec un système comme ça, tubulaire, là. Ce qui nous permet de mettre les croquettes, moi j'appelle ça des croquettes, hein, parce que c'est des mini croquettes qui mangent l'axolote, qui descendent le long du tuyau et qui tombent dans sa gamelle. Et du coup, il mange dans sa gamelle maintenant. Donc voilà. Oui, j'ai mis aussi quelques petits guppies avec l'axolote. Ça fait plusieurs semaines qu'ils y sont et l'axolote ne les mange pas. Donc voilà. Après, à savoir que dans l'eau froide, ben, j'aurai pas de reproduction des guppies et que voilà, ils sont pas. Enfin, elle est froide, elle est à température ambiante, entre 18 et 20 degrés, quoi, température d'une maison. Mais disons que l'axolote, même en été, il faut pas monter les températures trop hautes, parce que c'est un animal qui vit dans l'eau froide. Ouais, le pléco, on va pas le voir, parce qu'il y a le reflet, quoi. Je sais pas si je mets comme ça. Ah, là, vous le verrez. Voilà, si je cache le reflet. Il est là-bas, donc je vais lui donner à manger. Alors, je sais pas... Normalement, je lui donne à manger dans ce coin-là. Parce que là, c'est le coin de l'axolote et c'est vite que l'axolote mange les granulés du pléco. Donc, je vais quand même lui mettre à manger là-bas dans son coin comme d'habitude et puis il viendra les chercher dans la journée ou quoi. Il sait qu'il mange là-bas, le pléco, donc voilà. C'est important aussi de séparer, enfin, quand je nourris les animaux, de les séparer un peu la nourriture. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie que ce soit l'axolote qui mange tout et que le pléco mange rien. Ou au contraire, que le pléco mange tout et que l'axolote ne mange pas. Donc voilà. Bon bah l'axolote il est réveillé ce matin mon pépère. Il est trop marrant. Maintenant il reconnaît ma voix quand je parle. Voilà, il vient auprès de l'aquarium. Quand je suis là au bureau, il se met contre la vitre là sur le côté, juste à côté de moi. Il a pris ses habitudes, il est très rigolo. Il est très rigolo. Le seul truc qui est casse-pied avec cet axolote, c'est que je sais pas si vous allez voir toutes les racines qui sont remontées là-haut. En fait, tout ça, c'était pas des racines qui étaient remontées, c'était des racines qui étaient enracinées derrière le gros pot ici. Mais comme il y a un petit espace, l'axolote, il passe entre le pot et le truc, et il me déracine tout.
Du coup, c'est un peu compliqué pour garder des plantes. Celle-ci, je l'ai calée entre le gros caillou et le pot. Du coup, celle-ci ne peut pas me la déraciner. Mais vous voyez que... Et puis les espèces de feuillages comme ça, là, c'est de la Valsineria, je crois, hein, quelque chose comme ça. Et ça, c'est pareil, la même, mais en géante. Ça, il les déracine pas parce que du coup, c'est très... ça a beaucoup de racines et tout. Mais toutes les autres plantes, il me les a déracinées. Donc, j'ai renoncé à les replanter, hein. Au début, je les replantais. Et comme je les retrouve déracinées tous les 2-3 matins, j'ai dit, bah tant pis. Elles resteront comme ça. Et finalement, les systèmes racinaires se font. Ça va faire une assez grosse touffe pour qu'elles viennent jusqu'à en bas pour finir. Et en fait, il ne pourra plus les déraciner, quoi, c'est ça. Et puis, je vous avais dit que j'avais récupéré un papyrus aussi, là, dans le pot. Et du coup, ça y est, le papyrus est en train de repartir. Il est là, voilà. C'était le papyrus du bassin où a été accueilli, enfin, il y en a plus, enfin, elle avait plusieurs papyrus, notre voisine. C'est là où il y a le poisson rouge, en fait. Dans le bassin du poisson rouge, il y avait plusieurs papyrus. Elle m'avait demandé si j'en voulais un. J'ai dit oui, on va essayer de le planter dans l'aquarium, on verra s'il tient. Et franchement, il a l'air bien parce que voilà, il nous fait des tiges toutes vertes et tout. Je suis assez contente. Ça, c'est mes plantes que j'ai récupérées la dernière fois qui sont pour le moment en quarantaine. J'ai déjà changé l'eau 2-3 fois et là, je pense que dans la semaine, bah, je vais pouvoir les mettre. Voilà. Alors, ce que je fais, c'est que de temps en temps, je leur mets de l'eau propre aux plantes. Je leur remets de l'eau propre, je les sors du seau et voilà. Il y a 3 types de plantes, je crois, là-dedans. Enfin voilà, du coup je les avais mis là, histoire de les rincer des produits éventuels et de ce qu'il y aurait pu avoir dans l'aquarium où elles étaient avant. Bon, là j'ai quelques feuilles qui sèchent sur ma misère, on va les enlever directement. Hop. Voilà, bon, ben écoutez, les aquariums comme vous pouvez voir, ils sont assez propres, les niveaux d'eau sont bons, donc j'ai rien à faire aux aquariums aujourd'hui. Je vais finir de nourrir... mon pléco et du coup les 2-3 guppies qui sont là-dedans. Et puis voilà. Bon, et ben je vous dis à plus tard. Bonjour à tous, alors je vous prends rapidement, on est samedi matin. Je crois que j'ai pas trop eu le temps de vlogger vendredi, non. Et le reste de la semaine, je sais pas trop, bref. Là, je vais faire le montage de la vidéo, c'est pour ça que je vous prends un petit peu. Je voulais vous souhaiter un bon week-end, voilà. Donc il est 5h30 du matin, moi je vais monter la vidéo pour YouTube. Et là, j'ai le temps de me mettre un moment au bureau. Donc je vais voir pour les tutos de la semaine prochaine, tout ça. Je vais m'organiser comme ça sera plus pratique parce que cette semaine, c'était un peu le bazar. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, j'ai pas beaucoup de choses en plus à vous dire, hein. Voilà, en plus, j'ai fait un live hier après-midi qui dure à peu près 1 heure où on a bien discuté un peu de tout, et, enfin, de ma semaine, de tout ça. Et donc voilà, je voulais vous prendre au moins pour vous souhaiter un bon week-end. Moi, s'il fait beau ce week-end, j'irai peut-être tailler des ronces au jardin. Ça dépendra du temps. Normalement, aujourd'hui, nous annonce de la pluie, mais demain, du soleil. Donc, on verra. L'objectif, c'était de tondre, couper l'herbe à la débroussailleuse et couper les ronces dans les fruitiers. J'avais dit que je voudrais aussi bien refaire mes petits pots, vous savez, les pots de fleurs que j'avais fait l'année dernière. Il y en a qui se sont décollés au pistolet à colle, du coup j'ai pris de la Sika. Non, elle est pas là, je crois qu'ils ont rangé là-bas au placard. Bon bref, je vais la sortir, si j'ai le temps je le ferai aussi, mais ça c'est pas gagné. Donc voilà, voilà. Bah écoutez, je vous dis à plus tard, je vous souhaite un bon week-end, prenez soin de vous. Je vous fais des gros bisous, je remercie les nouveaux et nouvelles abonnés. Un grand merci aussi aux anciens et anciennes abonnés. Ça fait toujours plaisir, voilà. Que vous laissiez un petit commentaire, comme je vous dis, un petit pouce, ou bien que vous vous abonniez à ma chaîne. J'espère que les contenus que je vous propose vous plaisent. Et en même temps, si vous avez soit des questions à poser, soit des demandes de tutos ou de choses comme ça, ben, je vous laisserai marquer ça dans les commentaires sous cette vidéo. Comme ça, moi, je les noterai dans le week-end. Et après, ça me permettra de programmer aussi peut-être des tutos qui vous feraient envie pour les prochaines semaines. Voilà.
Eh bien écoutez, je vous souhaite un bon week-end. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.